Minasan konnichiwa et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des livres Mina no Nihongo. Alors les Mina no Nihongo, quand on parle d'apprentissage sérieux du japonais, c'est souvent les livres les plus connus, les livres qui reviennent en tête en premier. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que j'en pense des Mina no Nihongo, comment ils sont construits, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et à la fin, est-ce que ça vaut le coup, oui ou pas, d'acheter les Mina no Nihongo. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais je parle depuis tout à l'heure des Mina no Nihongo au pluriel. Effectivement, c'est des livres qui fonctionnent par paire. Vous avez d'abord le premier livre, qui est un livre uniquement en japonais, qui est commun à tous les pays. Donc dedans, vous allez retrouver des dialogues, et notamment les exercices du Mina no Nihongo, mais comme je l'ai dit, tout est en japonais. Vous n'avez rien dedans qui est écrit en français ou en anglais, c'est vraiment que du japonais. Avec celui-ci, vous allez du coup avoir le deuxième livre, qui sera dans votre langue, donc du coup en français, qui est le livre de traduction des dialogues de celui-ci, et le livre où vous avez toutes les explications grammaticales. Vous avez toutes les règles et toutes les leçons expliquées. Donc du coup, pour résumer, le livre rouge possède des dialogues qui ont leur traduction dans le livre bleu, et le livre bleu possède des leçons grammaticales qui sont applicables avec des exercices dans le livre rouge. Vous l'avez bien compris, les deux livres sont inséparables pour bien apprendre le japonais, mais paradoxalement, ils s'achètent de manière totalement indépendante. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un pack en fait, il faut bien faire gaffe à acheter les deux livres. Et du coup, qu'est-ce que je pense en une phrase simple des Mina no Nihongo? C'est de très bons livres, effectivement, mais... Et il n'y a pas qu'un seul mais, on va voir ça ensemble. Déjà, la première chose, et comme je l'ai dit, c'est deux livres vendus séparément. Du coup, ça reste quand même deux livres à acheter. Sachant que si vous avez déjà acheté un livre pour apprendre le japonais, vous êtes plus ou moins au courant, mais les livres d'apprentissage, ça coûte quand même assez cher, donc vous en avez, pour les Mina no Nihongo, pour à peu près 50 € le livre. Donc 50 € plus 50 €, on est quand même sur un bon petit investissement de départ à 100 €, ce qui en soi n'est pas nécessairement un défaut, c'est pas forcément le prix le problème en tant que tel, c'est plus ce qui vient après. En effet, je trouve que pour un débutant, un néophyte en japonais, les Mina no Nihongo ne sont pas des livres faciles d'accès. Alors là, je sais qu'il y a toute une partie des gens qui ont déjà appris le japonais, qui parlent japonais, qui vont venir me dire « Oui, mais non, les Mina no Nihongo, c'est pas si compliqué que ça, tu sais, ta. » Oui, mais souvenez-vous, la première fois que vous avez ouvert un Mina no Nihongo, et je m'inclus dedans, c'est clairement pas facile. On est juste complètement perdu en fait. Quand on a vraiment aucune base, et quand je parle de base, je parle pas des hiragana ou des katakana, je parle vraiment d'une base concernant la structure grammaticale du japonais, les Mina no Nihongo sont vraiment pas faciles. D'ailleurs, ils sont utilisés à l'université, mais il n'y a pas que ces livres-là, il y a les cours des professeurs aussi à côté qui viennent accompagner tout ça. Moi c'est pareil, j'avais acheté les Mina no Nihongo, mais heureusement qu'il y avait ma professeure particulière à côté pour m'aider. Et au final, le livre ne servait plus que de support, de plan de cours pour suivre un certain ordre, mais c'était vraiment ma professeure qui me faisait mes cours. Donc on risque de se retrouver dans une situation où on a acheté nos Mina no Nihongo à un prix quand même assez conséquent, et à quand même devoir payer un ou une professeure particulier à côté, parce qu'on comprend pas juste en fait les Mina no Nihongo, et il nous faut vraiment quelqu'un pour nous expliquer. Et un professeur particulier, ça coûte quand même à peu près 20 € l'heure, donc voilà, est-ce que ça vaut vraiment tant le coup que ça d'acheter les Mina no Nihongo? Moi je pense pas. Après attention, les Mina no Nihongo ça reste de bons livres. Le livre de leçons, je trouve qu'il arrive à vraiment bien synthétiser les différentes leçons grammaticales justement. Le livre avec les exercices, pareil. Déjà vous avez des fichiers audio pour les dialogues, même si les éditeurs de livres d'apprentissage va peut-être falloir commencer à se réveiller un petit peu là, parce que les CD en 2021 ça fait un peu mal. Mais malgré ça, les exercices et exemples utilisés, bien qu'un petit peu vieillot, un petit peu classique, et pas forcément toujours très adapté à une situation réelle, restent tout de même pertinents et parviennent à bien nous transmettre, et à bien nous faire comprendre la leçon qu'on a vue dans l'autre livre. Donc les Mina no Nihongo c'est de bons livres, mais est-ce qu'ils sont adaptés aux débutants et est-ce qu'ils vous garantissent un apprentissage du japonais à 100% réussi? Clairement pas. Surtout si vous n'avez pas de professeur à côté. Et j'en ai terminé pour ces deux livres. Si vous voulez directement apprendre le japonais avec moi, je vous laisse directement aller en description, vous avez tout ce qu'il faut. Pareil, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et à partager cette dernière. Moi je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!